Attention, un grand changement se prépare pour la couverture santé de tout le personnel de l'éducation nationale. Que l'on soit enseignant, personnel administratif ou ASEH, une nouvelle protection sociale complémentaire, la PSC, va devenir obligatoire. Alors dans les prochaines minutes, on va décortiquer ensemble ce que ça veut dire très concrètement. C'est officiel, la date à retenir, c'est le 1er mai 2026. À partir de ce jour-là, ce nouveau système, la PSC, devient la norme pour tout le monde. Et ça va avoir un impact direct sur la protection sociale, bien sûr, mais aussi sur le budget de chacun. Il est donc vraiment essentiel de bien comprendre ce qui nous attend. Alors, pour y voir clair, voilà le programme. D'abord, on va définir ce qu'est cette fameuse PSC. Ensuite, on explorera les nouvelles offres côté santé et côté prévoyance. Puis, on va plonger dans les chiffres parce que c'est ça qui nous intéresse tous, combien ça coûte. On pèsera le pour et le contre, et on terminera avec un plan d'action très simple pour savoir quoi faire. C'est parti. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Cette PSC, c'est quoi exactement? Et puis, pourquoi est-ce que ça change maintenant? Pour faire très simple, la PSC, c'est la nouvelle mutuelle. La grosse différence, c'est qu'elle devient obligatoire pour tout le monde. Le but, ça reste de compléter les remboursements de la Sécu, mais la nouveauté, c'est que l'employeur, donc le ministère, va mettre la main à la poche pour en payer une partie. Alors, cette idée, elle ne sort pas de nulle part. C'est en fait l'aboutissement d'une politique qui a été lancée en 2013. D'ailleurs, le secteur privé y est déjà passé depuis 2016. L'éducation nationale est en réalité l'un des derniers ministères à mettre cette réforme en place. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, voyons le quoi. Cette nouvelle offre PSC, elle est en fait composée de deux briques bien différentes. La partie santé et la partie prévoyance. Et là, c'est vraiment le point crucial à comprendre. D'un côté, il y a le régime santé. Ça, c'est la mutuelle de base et on n'a pas le choix, tout le monde doit y souscrire. Et de l'autre, il y a le régime prévoyance, qui est là pour protéger le salaire en cas de long arrêt maladie. Et ça reste un choix personnel, c'est complètement facultatif. Alors, ce volet santé obligatoire, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, ça commence avec une formule socle, une base, qui, nous dit-on, offre de meilleures garanties que le contrat MGN actuel. Par-dessus ça, on peut rajouter deux options payantes. L'option A, qui est plutôt axée sur les dépassements d'honoraires et les médecines douces, et l'option B, qui se concentre sur le dentaire, l'optique et l'audition. Et pour la prévoyance, dont je le rappelle, la partie qui est en option, le principe est assez similaire. On a une formule de base qui améliore pas mal les choses en cas de congé de longue maladie et qui double le capital d'essai. Et là aussi, on peut y ajouter une option supplémentaire pour être encore mieux couvert, notamment pendant les périodes où le salaire passe à mi-traitement. Allez, on arrive maintenant au nerf de la guerre, la question que tout le monde se pose, combien ça va coûter tout ça? On commence avec une bonne nouvelle quand même. La participation de l'employeur pour la formule de base en santé, elle va faire un sacré bond. Elle passe de 15 € par mois aujourd'hui à 38,53 €. C'est une part non négligeable du financement de ce nouveau système. Ce graphique est super pour visualiser comment la facture s'additionne. Regardez bien, la base de chaque colonne en bloc clair, c'est ce que coûte le socle obligatoire. Et par-dessus, en bleu foncé et en vert, ce sont les options qu'on peut ajouter. On voit tout de suite que la facture finale peut vraiment varier du simple au double, allant d'environ 85 € pour quelqu'un en début de carrière avec juste la base, à plus de 147 € pour un profil plus expérimenté qui prendrait toutes les options. Et là, avec ce tableau, on peut être encore plus précis. Chacun peut y retrouver son coût mensuel exact. La méthode est assez simple. Il suffit de trouver sa catégorie et son échelon dans les lignes en jaune pour voir les montants qui correspondent. Prenons un exemple, un certifié en classe normale échelon 5. Le coût de base est de 35,06 €. Si on ajoute toutes les options, on arrive à 91,81 €. C'est vraiment le moment de faire une petite pause pour chercher sa ligne et voir ce que ça donne. Bon, on a vu la structure, on a vu les prix, mais alors au final, est-ce que c'est une bonne affaire? C'est le moment de faire le bilan avec les plus et les moins. Le principal avantage, il est assez clair. Pour celles et ceux qui se contenteront des formules de base, eh bien, ça coûtera souvent moins cher que ce qu'ils payent aujourd'hui, et ce pour de meilleures garanties. C'est donc un gain potentiel de pouvoir d'achat pour une bonne partie du personnel. Mais attention, il y a un mais, et il est de taille. Le tableau n'est pas complètement rose. Il y a 3 inconvénients majeurs à avoir en tête. Premièrement, le coût total si on prend toutes les options est vraiment très élevé, et pas forcément plus intéressant que ce qu'on peut trouver ailleurs. Deuxième point noir, affilier sa famille, ça coûte cher, très cher. Comptez 110% de la cotisation pour un conjoint et 50% par enfant. Et enfin, un petit détail pratique qui a son importance, la gestion va être un peu complexe. Le socle santé sera prélevé sur le salaire, mais tout le reste, les options, la prévoyance, ça sera prélevé directement sur le compte en banque. Ok, avec toutes ces informations, la question maintenant, c'est concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça va se passer? Voici le plan d'action. Le processus est simple, mais il va falloir être vigilant. Tout va se passer par la messagerie professionnelle. Il faudra donc garder un œil dessus. Une fois la notification reçue, il n'y aura plus qu'à suivre les instructions.
Mais attention, et c'est le point crucial, on n'aura que 21 jours, 3 petites semaines, pour finaliser ses choix. C'est très court. Et si on rate ce fameux délai de 21 jours, que se passe-t-il? Eh bien, l'affiliation se fera quand même, mais d'office et uniquement à la formule socle santé, le minimum syndical. Impossible à ce moment-là d'ajouter des options, la prévoyance ou des membres de sa famille. L'inaction a donc de vraies conséquences. Il faut savoir quand même que des dispenses d'adhésion sont possibles. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais le cas le plus courant, c'est celui d'une personne qui est déjà couverte en tant qu'ayant droit par la mutuelle d'entreprise, obligatoire, de son conjoint. Pour conclure, l'objectif de cette réforme, c'est clairement la solidarité, en imposant une couverture à tous avec une aide de l'employeur. Mais comme on vient de le voir, le résultat financier sera très différent d'une personne à l'autre. Pour certains, ce sera un gain net. Pour d'autres, notamment les familles ou ceux qui ont besoin d'une couverture très complète, la facture risque d'être plus salée. La question reste donc posée. Est-ce vraiment un système plus juste pour tous? La réponse, au final, chacun la trouvera sur sa propre fiche de paie.